Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Vous écoutez Animaux Sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 10, le tamarin lion, Golden Star du Brésil. Quelle drôle d'histoire pourrait rassembler le fils bâtard d'un duc anglais, une prestigieuse institution de musée de la capitale des USA et un petit singe flamboyant. Eh bien, celle qui nous intéresse ici. Commençons par James Smithson, qui est effectivement l'enfant illégitime de Hugh Smithson, duc de Northumberland, et d'Elizabeth Massey. Il naît à Paris, loin des grandes cours anglaises, et porte d'abord d'ailleurs le nom de Jacques-Louis Massey. Brillant élève, curieux de tout, il étudie à Oxford les sciences, la médecine, la chimie, la géologie. Passionné, Smithson le restera toute sa vie au cours de son incroyable existence. Jamais marié, aucun enfant, il parcourt l'Europe au gré de ses sujets d'intérêt qui sont aussi variés que le venin de serpent, la préparation du café, la dynamique des volcans ou la composition des larmes féminines. Durant l'époque compliquée qu'il traverse, il est à Paris pendant la Révolution française et passera même quelque temps prisonnier pendant les guerres napoléoniennes, il trouve toujours courage et énergie dans la science, l'apprentissage et la curiosité qui sont à ses yeux la clé du bonheur individuel et de la prospérité de la société. Lorsqu'il meurt à Gênes en 1829 en homme riche, James Smithson laisse un drôle d'héritage. Il souhaite que, si son neveu meurt sans enfant, la fortune familiale aille à la création d'une institution dédiée aux sciences et à leur enseignement aux États-Unis. Choix étonnant car il n'a jamais mis les pieds en Amérique et n'a a priori eu aucune correspondance sur place. Mais il était passionné par les muséums nationaux d'histoire naturelle de Paris ou de Londres et adorait l'idée de la démocratisation des connaissances. Et comme son neveu a le bon goût de clamser sans héritier, est créée à Washington en 1864 la Smithsonian Institution, une fondation à but non lucratif qui depuis lors s'attelle à respecter les volontés de son mécène. Aujourd'hui, la Smithsonian Institution est sûrement la plus grande structure d'éducation culturelle et scientifique au monde. Elle englobe 19 musées et 29 bibliothèques, quasiment toutes sur la East Coast américaine, dont les muséums d'art africain, art contemporain, de l'aviation, le musée d'histoire naturelle de Washington et le zoo de Washington, gratuit, ouvert en 1889, et qui, parmi ses missions d'éducation et de préservation, fut l'un des piliers de la sauvegarde incroyable de notre sujet du jour, le tamarin lion doré. Oui, parlons de lui maintenant. Le tamarin lion doré, Leontopithecus rosalia, est un petit singe des forêts tropicales brésiliennes qui fait partie de la famille des Callitrichidae, dont vous aurez sûrement oublié le nom à la fin de ce podcast, mais qui inclut les ouistiti et les tamarins. Le tamarin lion vit en petits groupes, généralement de 4 à 8 individus, sur un territoire familial de 40 à 100 hectares. Ils vivent la plupart du temps à 10 à 30 mètres de hauteur pour se protéger des prédateurs et se nourrissent de fruits, fleurs, nectar, sève, exudats végétaux et d'insectes et de petits animaux. La malchance du tamarin lion dans cette histoire, c'est d'avoir mal choisi son coin. Il habite la Mata Atlantica, forêt tropicale bordant l'océan Atlantique, mais malheureusement, à moins de 100 km de là, c'est la baie de Rio de Janeiro. Son port, ses millions d'habitants. La forêt atlantique est régulièrement coupée depuis plus de 600 ans pour, hier, le bois, le sucre de canne, faire des champs et des pâturages, et aujourd'hui pour l'étalement urbain, les buildings, les bidonvilles, les routes. Seulement 2% de la forêt originelle a survécu à des siècles de déforestation. Et pourtant elle est précieuse cette forêt, elle abrite 7% des espèces terrestres au monde et garantit la pureté de l'eau et des ressources à près de 120 millions de personnes. Paresseux, reptiles, amphibiens, pumas, toucans, singes hurleurs et perroquets y vivent. Dans les années 60, le primatologue brésilien Adelmar Coimbra Filho, oui je préviens j'ai pas du tout un bon accent portugais, se lance dans l'aventure folle de la protection du tamarin lion doré. La population sauvage est alors estimée à moins de 200 individus. Très vite, une coopération se crée entre le Centre de primatologie de Rio de Janeiro, dont dépend Adelmar Filho, l'Agence brésilienne pour l'environnement et le fameux zoo de la Smithsonian Institution à Washington. En 1972, le zoo organise d'ailleurs un meeting mondial de biologistes et scientifiques pour planifier et organiser la sauvegarde du tamarin lion doré. 2 grands axes sont déterminés. Protéger les espaces naturels des derniers tamarins libres et sauvages, bien sûr, mais aussi organiser un programme de reproduction internationale à but de réintroduction. C'est ainsi qu'en 1974 est créée la réserve biologique Poço do Antas pour sauvegarder la forêt atlantique brésilienne. Et pendant ce temps, de leur côté, des zoos du monde entier développent l'élevage du tamarin lion doré. C'est le plus grand programme collaboratif international de réintroduction, sur 8 pays et 3 continents, avec à l'époque 41 zoos, un centre de primatologie, une université et des grands noms comme Los Angeles, Atlanta, Bâle, Jersey, Cologne, Emmen et en France notamment le zoo de la Palmyre. Dans certains établissements, comme à Jersey, de grandes parcelles forestières sont aménagées pour lâcher des familles de tamarins en quasi-liberté, en free ranging, où ils sont équipés de colliers GPS et suivis quasiment H24 par des bénévoles.
Les réintroductions commencent à la fin des années 80, et au début, le résultat est mitigé. Sur 91 réintroduits, 33 seulement survivent quelques années plus tard. Mais 55 bébés naissent de ces relâchés, et cette deuxième génération se débrouille déjà beaucoup mieux. Les différentes phases de relâché permettent aussi d'améliorer les techniques et les préparations des tamarins à la vie sauvage. Quand on se rend compte que ceux nés en zoo se débrouillent un petit peu moins bien que les autres, on a par exemple l'idée originale de constituer des couples entre un tamarin complètement sauvage et un tamarin de zoo, pour que par apprentissage et mimétisme, comme le font souvent les singes, ceux qui viennent du milieu captif se débrouillent très vite à nouveau à l'état sauvage. Les réintroductions continuent jusqu'en l'an 2000. Et d'autres choses se sont passées pendant ce temps. En 1983, le Brésil lançait le Golden Lion Tamarin Conservation Program, le programme de conservation du tamarin lion doré, à des fins de recherche et d'éducation. Une association nationale de protection de l'espèce est créée en 1992, l'Associação Mico Leão Dourado. Oui, mon accent portugais, ok. Elle est aidée d'ailleurs depuis 2005 par Save the Golden Lion Tamarin, une charity américaine qui permet de lever des fonds et de toucher de puissants mécènes, dont le fonds de dotation de Disney et la National Geographic. En 1998 se crée la réserve União qui devient la plus grande aire protégée pour le tamarin lion doré. Considérée en danger critique d'extinction sur liste rouge en 1994, l'espèce est rétrogradée en danger en 2003, donc c'est la preuve que ça va quand même un peu mieux. En 2014, on compte presque 4000 tamarins lions dorés sauvages, mais une épidémie de fièvre jaune en 2018 entraîne une chute de 30% des populations. La situation est toujours fragile et elle le restera sûrement très longtemps pour cette forêt tropicale au bord d'une des plus grandes agglomérations du monde. Mais le soutien autour de l'espèce est toujours fort et permet de nouveaux succès, comme par exemple en 2020 une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Autre bel exemple de réussite, alors que la construction de la BR101, une grande route menacée en plein le territoire des tamarins, la concession autoritaire a été obligée par la justice d'installer à ses frais des ponts et des passages de faune, selon les demandes des biologistes. Une première au Brésil et un modèle pour beaucoup de pays en développement. Bref, comme pour toutes les espèces, tant que l'on vit dans notre monde actuel mondialisé capitaliste, rien n'est jamais vraiment totalement sûr, gagné et définitif. Mais pour ce petit singe à la couleur du soleil, c'est un véritable engouement international. En 2016, un représentant de l'association de protection du tamarin lion doré a même l'occasion et l'honneur de porter la torche pour l'inauguration des Jeux Olympiques de Rio. Pour la protection du tamarin lion doré, ça fait bientôt plus de 60 ans que les biologistes et naturalistes locaux se passent le flambeau. Et tout ça en partie grâce à l'héritage d'un bâtard de la noblesse anglaise, amoureux des sciences. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter sur Google Podcast, Deezer ou Spotify, ou sur YouTube, où vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez suivre Antenne Zoologie également sur Facebook et sur Instagram. Animaux Sauvés revient tous les premiers jours de chaque mois. C'était le 10e épisode et le dernier de 2021. On se retrouve donc tout début 2022. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Antenne Zoo.